ayez partagé au maxi, ayez partagé. C'est un droit de réponse. Mbobbe Fouka, wala ñu mën nali la ayez partagé au maxi à tout le monde. C'est un droit de réponse à un Français qui a insulté le peuple malien. Mbalma wa musique joya mbaw foka wala ñu mondoka nali la kanaka shuna be vidéo ni partagé. Il y a un Français qui a insulté la jeunesse malienne, le peuple malien, suite à l'accident mortel des militaires français au nord du Mali. Et je vais lui répondre. Mais il y a no tche, mbefe angaje angaka kumakana menyo fait. Maintenant, répond. Je vais lui répondre. 13. Ils étaient 13. 13 soldats au service de la France. 12 Français et un Russe. Ils sont morts en se battant contre l'islamisme au Mali. Pendant ce temps-là, au moins 17 000, c'est un minimum selon les statistiques officielles, mais en réalité beaucoup plus. Donc pendant ce temps-là, des jeunes Maliens sont ici en France, tranquillement, payés par la CAF, après avoir, comme des violeurs, parce que ce sont des violeurs, après avoir violé les frontières de la République française, pénétré sur notre territoire, sous des prétextes fallacieux de réfugiés. Quels réfugiés? Et ils nous coûtent une fortune. Mais nom de Dieu, qu'attend le gouvernement français pour exiger du gouvernement malien que ces jeunes gens soient incorporés, comme ils le doivent dans un pays en guerre, dans l'armée malienne, pour se battre et pour défendre leur pays? Et si par hasard, le gouvernement malien n'a pas les moyens de les équiper ou de les payer, eh bien allons-y, nous Français, faisons-le. Ça nous coûtera 10 fois moins cher que de les avoir sur notre territoire, à profiter des avantages sociaux, à mettre en danger nos retraites, nos hôpitaux et nos femmes. Voilà la vérité. Voilà la vérité de cette guerre au Mali que nous n'avons pas à mener. Alors oui, certes, menons une guerre au Niger s'il le faut, puisque là sont les mines d'uranium dont nous avons besoin. Menons s'il le faut une guerre en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a là des dizaines de milliers de Français qu'il faut protéger. Mais pour le Mali, nom de Dieu, que tous ces jeunes gens, soi-disant politiques, réfugiés,
pieds politiques de mes fesses retournent chez eux et se battent pour leur pays, pour leur patrie. Nous autres Français, lorsqu'on avait encore des ronesses pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'est battu en France, on a résisté. Et eux, c'est quoi? Cette bande de lâches, cette bande de profiteurs, cette bande de vampires, ce sont eux, et eux seuls, les assassins des soldats français. Voilà mes amis, je suis en colère. J'espère que vous relayerez cette vidéo. Parce que il y a parfois certaines vérités qui doivent être dites. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Nintunye français doka messager à l'adresse du peuple malien, surtout la jeunesse malienne. Je vais lui répondre pour dire qu'il serait bien pour ce monsieur de se renseigner sur l'histoire de la France et le rapport entre la France et l'Afrique, plus précisément le cas du Mali. Il ne connaît pas son histoire, je vais lui dire. Il dit pour le Mali, il n'y a rien au Mali pour que les militaires français aillent se faire tuer au Mali. Je vais dire à ce monsieur, voilà la carte du Mali que la France prétend la morceler depuis 1957 pour la création d'une région, d'une organisation communale des régions du Sahel. Pas pour créer une région, mais pour prendre les matières premières au Mali. Comme ce monsieur ne connaît pas ce qui est au Mali, pourquoi la politique française est au Mali? Et je vais lui répondre pour dire que ce grand pays est sous l'occupation de la politique française aujourd'hui. Raison pour laquelle il maintient ses militaires, dont le peuple malien est contre aujourd'hui, parce que notre pays est envahi. Ce monsieur ne connaît pas les richesses qui sont au Mali, qui attirent et qui poussent la politique française à aller faire cette occupation. Ça, c'est une délimitation qui a été co-organisée par la France depuis 1957, dont ce monsieur ignore. Ce que ce monsieur ne connaît pas encore, je vais lui montrer ça. Kéfou Total, au nord du Mali, c'est pour le pétrole du nord du Mali. Partagez que ce monsieur puisse avoir cette vidéo pour savoir que sa politique est au Mali aujourd'hui pour exploiter les matières premières qui se trouvent au nord du Mali. Voilà Total sur les puits de pétrole qui sont au nord du Mali. Ce que ce monsieur ignore, le Mali a 2 milliards de réserves de barils. Ce que ce monsieur ignore, qui attire la politique française, c'est que le Mali a 434 milliards de mètres cubes de gaz naturel au nord du Mali. Ce que ce monsieur ignore, c'est que le Mali a des bassins d'uranium dont Areva est co-auteur aujourd'hui. Ce que ce monsieur ignore, c'est que le Mali a un jugement très important de coltan au nord du Mali. Ce monsieur ne connaît absolument pas de plaindre à son gouvernement qui sont attirés par les richesses naturelles qui se trouvent au nord du Mali. Ce que ce monsieur ignore encore, qui attire la politique française, voilà des mines d'uranium qui sont au nord du Mali et qui attirent la politique française, dont il pousse ses militaires à aller surveiller ces mines d'or. Et ces mines d'or
ces puits de pétrole et ces puits d'uranium et des champs de coltan qui sont au nord du Mali. Ce que ce monsieur ignore, encore qu'il ne sait pas, c'est que son pays est co-auteur de la création d'un aéroport au nord du Mali, qui se plaint au niveau de son gouvernement pour dire à la de se retirer du Mali. La jeunesse malienne n'a pas fui le Mali pour venir vivre en France à cause des allocations. Ce qui est au nord du Mali peut suffisamment nourrir le peuple malien. Ce qui est au nord du Mali est largement supérieur à ce que d'autres pensent que la population malienne se déplace pour venir en Europe. Ce que ce monsieur ignore encore. Pourquoi son gouvernement, sa politique, veut utiliser 2,3 milliards pour construire des aéroports à Kidal. Et ce que ce monsieur ignore, ce qu'il ne sait pas encore, c'est pour dire à ce monsieur que là où l'accident s'est produit, c'est là où la France s'oppose à l'armée malienne de rentrer depuis 7 ans. Ce que ce monsieur ignore, les militaires qui sont morts au nord du Mali, ce n'est pas vraiment un vœu du peuple malien. Nous ne voulons pas la mort des militaires au nord du Mali. Nous demandons à la politique française de retirer leur contingent sur le sol malien. La guerre qui est au nord Mali, et cette guerre, elle est venue d'où? Ce sont eux qui ont armé les djihadistes à Libye pour aller tuer Kadhafi et libérer les champs aux djihadistes